Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne Citoyen Prévoyant. Aujourd'hui, je vais vous parler du recyclage des huiles de friture. Alors, l'huile de friture, c'est un peu de l'or liquide. Pourquoi? Parce que, généralement, on la jette. On la jette dans les vieux, tout le monde fait ça. Moi, j'ai arrêté de faire ça, je le stocke. Là, on a l'équivalent de 6 mois d'huile de friture chez moi. Alors, j'utilise pour faire des frites, comme tout le monde, des boquites, ou alors de la fondue bourguignonne. Je l'ai mise en bouteille et je le fais décanter. Cette huile, à plus grande échelle, imaginons que vous allez faire la tournée des bars, des bistrots, des fast-food, des kebabs de votre ville. Vous allez voir les restaurateurs, vous leur demandez de récupérer leurs huiles usagées. Généralement, ils vont vous la donner gracieusement parce que eux, ils doivent payer une taxe de 10 ou 15 centimes, je ne sais plus trop, par litre d'huile pour pouvoir la faire recycler en déchetterie. C'est du gagnant-gagnant, lui voulu en débarrasser, et en même temps, pour vous, ça vous évite de la payer. Si vous vous lancez dans cette opération, essayez d'aller voir à chaque semaine des restaurateurs différents. Si vous allez voir le même restaurateur trop souvent, il va sentir le filon, il va vous demander une pièce. Donc, changez de parcours à chaque fois. Une fois que vous avez récolté votre huile de friture usagée, vous allez la stocker. Vous allez la faire décanter pour pouvoir enlever toutes les particules des frites, de viande qu'ils auraient utilisées dans la friture. Et ça va se retrouver au fond de votre récipient. C'est toutes les graisses accumulées, toutes les saletés. Donc il va falloir que vous le fassiez décanter et vous allez filtrer cette huile plusieurs fois. Ensuite, cette huile, vous pouvez vous en servir pour chauffer votre appartement gratuitement. Alors, pas besoin de changer et d'acheter une nouvelle chaudière. Il vous suffit pour ce fait de changer de brûleur. Vous allez acheter un brûleur polycombustible parce que l'huile étant plus visqueuse que le fioul, c'est pour éviter que les pièces s'encrassent tout simplement. Donc il faudra acheter un brûleur spécifique. Ça se fait généralement en Allemagne et dans le nord de l'Europe. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, mais en France, on va dire qu'on terre un peu le sujet parce que l'État ne touche pas de taxes sur l'huile usagée. Ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc soyez prévoyants, stockez de l'huile usagée. Je sais que vous pouvez également, en faisant quelques petites modifications, faire marcher des moteurs diesel pour votre véhicule de tous les jours. Ça, c'est une autre histoire. Je ne crois pas que ce soit autorisé en France. Alors, vous ne lancez pas trop là-dedans. Cependant, ça peut être intéressant pour les tondeuses et tout ce qui est véhicule agricole. Là, c'est autorisé. Donc, c'est des économies en perspective. Dans une situation dégradée, l'huile pourra très bien servir comme carburant pour votre véhicule. Encore faut-il faire quelques petites modifications. Toutes ces infos utiles, vous pourrez les trouver sur un blog qui s'appelle roulemafrite66.org. Je vous mettrai un lien ici et dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également consulter le blog de l'association Chauffe ma frite. Je vous mettrai encore un lien ici et dans le descriptif de la vidéo. Vous allez pouvoir trouver les brûleurs, les fabricants qui le font pour votre chaudière et quelques infos également pour votre véhicule si vous voulez vous lancer dans l'aventure de rouler à l'huile recyclée. Donc moi qui vis en appartement, je n'ai pas encore de chaudière à fioul pour pouvoir me chauffer gratuitement. Cependant, je recycle mon huile déjà pour un souci écologique et en plus de ça, pour pouvoir alimenter ceci, une petite lampe tempête. Alors pourquoi je me sers de l'huile de friture pour alimenter ma lampe tempête? Tout simplement parce que ça m'évite de mettre du pétrole dedans. Le pétrole, ça pollue et ça coûte de l'argent. J'ai commencé à faire ceci parce que lorsqu'il y a une panne d'électricité, lorsqu'il y a une tempête ou de la neige, il arrive que des fois, on ait l'électricité coupée dans son appartement pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Avoir du carburant gratuitement, moi ça m'arrange. Et ça marche avec une lampe tempête. Ça c'est une lampe tempête de premier prix. Ça coûte 5-6 € sur Amazon. Évidemment, c'est pas du long terme. Pour que ça puisse durer plus longtemps, il faudra acheter une lampe de compète. Ça coûte environ 30 €. Mais moi, 5-6 €, ça me suffit largement. Ça me permet de pouvoir m'éclairer sur ma terrasse l'été, gratuitement, ou en cas de coupure de courant, comme je vous l'ai dit, de pouvoir éclairer ma maison.
Alors vous allez me dire, l'huile de friture, ça pue. Oui, ça pue le graillon, effectivement. Alors moi, la petite astuce que j'ai trouvée, c'est que pendant la période où je le fais décanter, comme vous avez pu le constater, alors là il y a des épluchures d'agrumes, d'orange que j'ai fait sécher et que j'ai mélangé avec l'huile. Vous pouvez également mettre des quartiers de citron vert, des quartiers d'orange que vous allez faire sécher également dans un coin de la cuisine ou au déshydrateur pour que ça puisse parfumer votre huile. L'idée c'est de pouvoir atténuer cette odeur de graillon qui est assez forte quand même. Alors ça prend un peu de temps pour que les molécules odorantes des épluchures d'agrumes puissent se mélanger à l'huile, mais on n'est pas pressé. De toute façon, il faut que ça décante. Et pour que ça puisse décanter, on va le laisser dans une position verticale pour que toutes les particules puissent descendre au fond de la bouteille. Voilà. Et vous voyez, là, il y a de la graisse de friture, la graisse plus toutes les déchets, en fait. Ça va s'accumuler au fond. Et tous les mois, je vide la bouteille et je laisse le fond. C'est-à-dire le fond avec toute la merde. Et ça, c'est poubelle. Ensuite, je prends une autre bouteille. Un petit entonnoir. Et une passoire toute simple. Je verse le contenu de mon huile dans une autre bouteille, je transvase. Bien évidemment, j'aurais remis encore des épluchures de citron vert, d'orange, séchées dans une nouvelle bouteille. Et je retransvase. Et je fais ça pendant plusieurs mois. Comme ça, à chaque fois que je vais retransvaser mon huile, je vais enlever tout le fond. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le fond. Entre-temps, avec le temps, mon huile va se parfumer. Comme ça, ça va pouvoir donner une bonne petite odeur. On peut utiliser aussi de la citronnelle. Comme ça, lorsque vous allez aller sur votre terrasse avec votre lampe tempête, en été par exemple, s'il y a des moustiques, l'odeur de la citronnelle va agir comme un répulsif. Donc en même temps, c'est bénéfique pour tout le monde. Une lampe tempête avec de l'énergie gratuite. Et en plus de ça, ça éloigne les moustiques. Donc c'est tout simple. Je vais enlever. Voilà. Ça se remplit tout simplement. Le petit filtre. Parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore filtré totalement. Mais c'est pour le test. On va le remplir aux 3/4. Ah, on va encore rajouter un petit peu. Voilà. C'est suffisant. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir laisser l'huile et la mèche tremper un petit peu pour que celle-ci se gorge de l'huile. Et dans quelques instants, on va pouvoir allumer cette lampe tempête. Donc là, maintenant, la mèche a suffisamment trempé dans l'huile. On va pouvoir l'allumer. Donc, on va allumer ça. Voilà. Donc ça marche. Et là, comme vous pouvez voir, on peut augmenter ou baisser la flamme. Comme vous le remarquez, ça marche très très bien. Une fois rempli, vous avez 10 heures d'autonomie avec un tout petit peu d'huile que vous mettez dedans. Donc vous avez le temps de voir venir, le temps qu'on vous remette l'électricité. Ça coûte pas cher, ça évite d'acheter trop de piles pour le stockage, parce que c'est de l'huile que vous allez réutiliser. N'oubliez pas d'aller consulter le blog Roule Ma Frite 66
et chauffe ma frite pour que vous puissiez le consulter, pour pouvoir aller vous prendre plus de renseignements si ça vous intéresse de vous chauffer à l'huile de friture, ou tout simplement les liens pour pouvoir acheter le brûleur multicombustion pour pouvoir équiper votre chaudière, histoire de faire des économies, encore une fois. C'est encore le but, et d'acquérir un petit peu plus d'autonomie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous le laissez tout en bas de la vidéo. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao, ciao!